Julián Andrés Hurtado Castillo, représentant des étudiants et étudiantes au conseil académique de l'Université du Valle del Cauca en Colombie et membre de l'Association colombienne des étudiants et étudiantes universitaires, ACE, qui a été assassiné dans la nuit du 4 octobre 2006. Cet assassinat s'ajoute à une longue liste d'étudiants victimes des groupes paramilitaires qui agissent en totale impunité en Colombie. Cependant, ce qui vient aggraver la situation délicate des droits humains du mouvement étudiant colombien et l'ensemble du mouvement social, c'est l'implication directe de la police nationale par le biais des escadrons mobiles anti-émeutes, lesquels ne cessent de faire des victimes. Donc là, ici, je vais vous rendre grâce de la liste, mais on pense à tous les gens. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont été tuées depuis 1 an par les brigades anti-émeutes. Les vies de toutes ces victimes ont été volées à leurs familles et leurs amis par l'escadron anti-émeutes. Or, malheureusement, ces victimes ne sont que des exemples de la sale guerre que mènent les forces d'extrême droite sous le regard aveugle et ou complice de l'État colombien. C'est pour cela que nous, les organisations qui signons ce comité, crions à l'unisson et faisons appel à toutes les organisations sociales de défense des droits humains, ainsi qu'à la communauté internationale, à travailler ensemble pour faire arrêter la répression contre l'Association colombienne des étudiants universitaires, ainsi que contre l'ensemble du mouvement social et d'opposition politique dans ce pays. Nous demandons au gouvernement canadien et québécois de se positionner clairement sur ce dossier. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dans son rapport déposé en août 2001 concernant les relations en matière de commerce et d'investissement Canada-Colombie, soulignait que les exportations canadiennes en Colombie ont atteint un joli pactole de 304 millions de dollars canadiens en 2000, ainsi que le commerce bilatéral qui a dépassé 636 millions de dollars. Bref, nous croyons que nous, États dits démocratiques, ne pouvons pas entretenir des relations commerciales et politiques avec des États comme la Colombie sans exiger que se termine l'impunité face aux violations des droits humains et que cesse le terrorisme d'État qui mène les escadrons de la mort. Le Canada doit se prononcer, sinon ce serait tomber dans le jeu de la double morale. Pourquoi? On sacrifie des soldats en Afghanistan au nom de la paix et de la démocratie et des droits humains, mais au même moment, on entretient des relations commerciales et politiques avec des États comme la Colombie qui violent systématiquement les droits humains. Nous resterons solidaires et attentifs au dossier des violations des droits humains et serons toujours prêts à nous mobiliser pour que s'arrête la répression. Pour le moment, il nous reste qu'à envoyer à tous et à toutes les membres de l'Association colombienne des étudiants universitaires une solidaire et fraternelle salutation. La solidarité et la tendresse des peuples. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Merci.